Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ, Amen. Bonjour, voici les grandes articulations de Buenamuntu samedi 29 mars matin. La jeunesse du diocèse de Mbuji-Mayi et le temps de carême 2025, un pèlerinage s'organise ce samedi 29 mars. Procession déjà en cours du rond-point de l'université vers la colline Mbouya-Charles. Célébration de la journée mondiale de l'eau Kasaï oriental, où elle est rare au robinet. L'absence de l'énergie électrique pèse lourdement sur la desserte en cette denrée de première nécessité à Mbuji-Mayi, quand bien même la Régie des eaux annoncerait l'initiative d'une centrale photovoltaïque de plus de 10 MW. Le chef de l'État a présidé hier la 37e réunion du Conseil de ministres souminois. Point d'information de Félix Tshisekedi, la table ronde lundi 31 mars en cours sur l'appropriation collective du Génocoste, symbole de drames et exactions qui continue d'endeuiller la RD Congo. Fraternité samedi matin, comme chaque week-end, le tout s'ouvre par un éditorial qui revient aujourd'hui sur les consultations pour la formation, certes, du gouvernement de crise, dit gouvernement d'union nationale. Daniel Kabeya est à la console des diffusions. Ama Kayembe dit Kairo et tout et au contrôle d'antenne. Je suis Emmanuel Nkalenda Chibaon. Actualité immédiate dans Fraternité samedi matin. Le pape François a exprimé sa proximité auprès de populations en Birmanie et en Thaïlande, frappé vendredi 28 mars en cours par un tremblement de terre de magnitude 7,7. Dans un télégramme envoyé et signé par le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin, le Saint-Père offre des prières sincères pour les âmes des défunts et l'assurance de proximité spirituelle à toutes les personnes touchées par cette tragédie. François qui prie également pour que le personnel d'urgence soit certes soutenu dans les secours aux blessés et aux personnes déplacées par les dons divins de la fortitude et de la persévérance. À noter que ce violent séisme a fait jusque-là 144 morts et dégâts considérables. Et ici au diocèse de Mbuji-Mayi, il y a eu clôture hier vendredi de la neuvaine de prière à Saint-Fernand-Loamouela. C'est par une Eucharistie présidée par le curé de cette paroisse que le tout s'est terminé. Dans son sermon, l'abbé Grégoire Ilunga a appelé les fidèles de sa paroisse à n'espérer qu'en Dieu et à avoir une foi ferme en lui. À noter que cette neuvaine à Saint-Fernand-Loamouela était placée sous le thème général « L'Éternel est grand car il tient sa parole ». Et les membres du comité directeur du renouveau charismatique ici au diocèse de Mbuji-Mayi sont en mission de redynamisation de plusieurs antennes. À Miabi, par exemple, l'abbé Philippe Kabeya et différents bergers ont sensibilisé les membres du renouveau de la place sur le thème « Construisons le renouveau et Dieu nous bénira ». L'abbé Philippe les a ainsi appelés à consolider ce mouvement charismatique. La rencontre avait eu pour cadre la paroisse Saint-Pie X Niki, dont le curé, le père Alphonse Chimba, remerciait tout le monde. Parlons maintenant de des activités à l'évêché. Messe de requiem 40 jours après le décès de Anne-Marie Ngomba Masengou. Elle était présidée hier en l'église cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola par le père évêque de Mbuji-Mayi, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, entouré 10 autres prêtres. Dans son sermon, Monseigneur Jacques Kabengele a concilié l'évangile et l'écriture qui parlait de bonnes œuvres de Dorcas à ce qu'a été Anne-Marie Ngomba Masengou, fondatrice de l'ONG diocésaine Midimou Yabamamou Midibam. Pour ce faire, Monseigneur Jacques Kabengele a exhorté les fidèles à ne pas oublier Mamoine Marie Ngomba pour tout ce qu'elle a fait pour le compte du diocèse de Mbuji-Mayi. Un extrait de l'homélie de Monseigneur Jacques Kabengele est ici proposé par Crispin Théo Kalombo Lupemba, mais en Chiluba. Patuji twambani kumupumoi tulipaswa kusambira mamwana wakuvuluka malumimpa onsu ajimweze munkachi mwetu nyajimikala mwenzele eklesia kiboluka imabala atubatereja lelo ajimikala atufilano tusakano mulungelo mu mwalo lokwambele vijimukulu kumupumoi mujibala ja kumpala
tuliba mwana mujibikala batemba Tabita anye Dorcas bamwalu malenga vimweza jiba jalufu lwenda bantu kujila kuleja mijimu viwenza kuleja bilamba bivuitela nimo evangelio Yesu Kristo ambane muntu jumuso kunsajila andonda ni mwaba uikala mema musajili wanyi ne ikalapu pamlaba anyishayi. Avant la bénédiction finale, le père évêque a eu une pensée pieuse pour cette brave femme qui s'était engagée pour le développement de la femme au Kasaï oriental. Cela après sa participation à la conférence nationale souveraine et les études faites en Europe sur son ONG Midi BAM, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda. Mamwana nyewu uji pamoni mamu mbui major pamoni ma sœur wa bena Kristo roi bavumune mkuntu ajijilu ni bako abuke babu ni kajabu ke babashala balamata ba manser kapinga santo wetu abena Teresia bajibika la bajula bukwama mulwendulwa kuka kesa mamwana ni malonga vo mulonga enda kumpala kumushenga kurokusakijila mpinje bivo mukalonga kumputu Bionso bisage kabaka mwa kututo agila chintu cha mushimu kola uvomuya mu conférence nationale souveraine ku Kinshasa kuikulo ikulepesha makatsato ni kumputu bwa kulonga bivo imulongo bikwabu omushala bwetetu mune muchimanyinu nanga chitempelu cha mijumu ya bama mamwana mufikisha babu nyibenyi bakumatunga kula wakuva kumona mujumu uvoyuenza ni bama munenda mungu jimai ton kulele pajimu yapa bavubenda bakeba mujina jen bakeba mpala wenda bakeba mwakumumona. Et il faut noter que Maman est partie, mais elle n'est pas partie, car on aura toujours celles qui vont la remplacer, comme ce fut le cas avec Mboui Major à renchéri Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda. Il repose désormais dans sa dernière demeure. C'est le papa Godefroy Chipou, père biologique de l'abbé Faustin Béguin, prêtre du diocèse de Mbujimaï. Il a été inhumé au cimetière de Bakwandoba, Bakwa le Bilanger. C'était après messe de requiem présidée à Saint-René de Titingé par Monseigneur Grégoire Chimena, premier vicaire général du diocèse de Mbujimaï, aux côtés du deuxième vicaire général Monseigneur Jacques Abengele, en présence du père évêque Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda. La messe était concélébrée par 58 autres prêtres et un diacre. Dans son sermon, l'officiant a concilié l'évangile du jour dans lequel Jésus envoie ses disciples prendre l'âne attaché car il en avait besoin et le décès de Tatou Godefroy que le Seigneur a rappelé auprès de lui. Il avait donc besoin de son âne. On écoute Monseigneur Grégoire Chimena. Yesu jotuma balongi benda mumusoko uva kumpala uvini chako pichila baba mukebela mwana wa mpunda ndayi ninu mwana wa mpunda numusulule pamwebeja bena mpunda ne bwachinyiri numusulula nubambile fumo ujinenda jishinga jisulula hajiba sulula mpunda bena isiba bunenda jishinga bena yenda kavuwa kwitabo bwana ayato kiwaluka ibebe jinyi chinu jinweza ni mpunda wetu ni jina nchini lukonko alundu konko lujimwena kitaba yonsu wakujela muntu yonsu wendende wakujela kumpala kwa lufu nanga lufu alupa jilwamba muntu muchikala ni makanda muntu muchikala ni bukole muntu muchikala nsongalu. Shalom. Bwachi tatu gode ujufwa bwachi ni maweja ujibujinga mumwangata bwachi ni maweja mumwele lubila yale menjini bonsu mbakandamani mama mukandamana mukalengela abe mukandamani mbasumpa kana bikole bwalumu musama kumatuku benji mwa bonsu mwakwenza mufumu mukwata mo chivukabo imwabo bani njinenda Monseigneur Grégoire Chimena qui en témoignage a reconnu en l'illustre disparu un homme de prière disponible, engagé, persévérant et qui avait de l'amour du travail. Tatugoze umundanga ekelesia uvukwata mujimu ni chisumi uvukwata mujimu ni jinanukila kavuchi na byambamba ni byakulakula bitu bantu bose bamba mubiko mwe muto avuboni kihachira kakuye kulumbila baba katachila bonso pamoni ndeji pamoni bakwabo ni bagojira bamamu nyaku ya Paul Monsanto njimikala nteka palujimi lwa mwana eto Godefroy bijiyane njimulwanga na vita milenga
njimulama jitaba kulwanga na vita toni kundekelu kulama chinganye jitaba kimbi teketa kwa kumpala kwa malu makola masama makola kaya tuila bwanga muntu kushala mwenjelani wange jimukuluto bantu ne balani formule bantu ne balani mumvuje mashira shilangana wani tote tubenza nongu lufala kala kala tetubenza nongu kajifa jimukale mwamba njinende jijinga na shabaha bahagila mulwa olwaka waluye kimwene jija jandekelo ha sombelo ha moyo wa muntu yonse lwendendeo kujipolo musanto amni kunshajelano bwakapetansa nsala ko tujibateke meneni tatu gode asana penda ga mupetanye mukalengo ji musajila sana sala yokumwasanye. Né en 1969, Godefroy Chipou rentre à la maison du père à 66 ans. Il laisse une veuve, des enfants, parmi eux un prêtre, l'abbé Faustin Béguin. Monseigneur Grégoire Chimena a encouragé l'abbé Faustin à ne compter que sur le Seigneur et à prier régulièrement pour le repos de l'âme de Tatou Godé Chipou, que son âme repose donc en paix. Tous les jeunes et enfants s'y annexés, les assistants et le responsable du doyenné et des différentes paroisses du diocèse de Mbujimaï sont invités à prendre part au pèlerinage de ce temps de carême qui a lieu aujourd'hui samedi 29 mars 2025 et la procession a déjà commencé depuis 7h30. L'invitation est de l'aumônier diocésain des jeunes et enfants ici à Mbujimaï, Abbé Théodore Kaniki Wailunga, qui indique que le lieu de rencontre est le rond-point Mama Emo, la tenue demandée le noir. La procession est déjà partie de là en récitant le chapelet vers la colline Charles Mbouya. Il faut noter que tous les pèlerins sont invités à apporter une Bible, l'écritoire et l'assistance afin de soutenir les victimes des atrocités barbares dans la partie est du pays. Et tous les fidèles du doyenné de Dipumba se retrouvent également aujourd'hui samedi 29 mars 2025 à la paroisse Saint-Pie V, dont leur messe d'ensemble. Le doyen de Dipumba, l'abbé Célestin Maurice Mbaya, demande aux prêtres de ce doyenné de sensibiliser leurs fidèles pour une participation massive et active. Il insiste sur l'heure du début de l'Eucharistie, c'est tout à l'heure à 9h30. Tout de suite nos nouvelles sur le plan provincial. Le gouvernement provincial et le Fonds national d'entretien routier FONER ont harmonisé leur vue jeudi dernier sur la gestion des postes de péage lors d'une réunion en présence du secrétaire général au ministère de l'Intérieur. À l'issue de cette rencontre, Rigobert Chimanga a salué l'ouverture d'esprit du gouverneur de province et de la directrice générale adjointe du FONER qui ont favorisé des échanges constructifs sur la gestion des péages dans la Loubilangie, disais-je, et de Chibombo sur la nationale numéro 1. Il a expliqué deux aspects importants soulevés par rapport à ce dossier, gestion même de péage et transparence. Le secrétaire général à l'Intérieur, Rigobert Chimanga, revient sur les conclusions de cette séance. Il y a eu une lecture qui n'était pas très bonne, particulièrement à l'endroit de beaucoup, surtout de la population, qui pense que FONER est en train de faire piètre figure au péage parce qu'il collecte l'argent et ne l'utilise pas efficacement aux activités de construction de routes et d'entretien. Nous avons constaté qu'il y avait aussi un réel problème de manque de transparence dans la gestion de recettes qui venaient du péage. Mais comme nous sommes venus avec Madame directeur général adjoint de FONER, qui a pris en compte toutes les doléances présentées par la province et qui promet de pouvoir améliorer la qualité de la gestion du péage, parce que le FONER est un établissement public créé par la loi de notre pays. Nous sommes dans un État unitaire et qui est régi par des lois. Toutes nos provinces sont régies par les lois. Il y a la loi qui a créé le FONER qui reconnaît que tous les postes de péage installés sur les routes d'intérêt national sont gérés par les FONER. Le FONER collecte l'argent sur les routes d'intérêt national
nationale du Katanga jusqu'au Congo central, en passant par le Kasaï, c'est pratiquement l'argent qui doit financer plusieurs projets à travers le pays. Nous avons tous compris qu'il y a eu un déficit d'information et que maintenant les travaux vont se passer, les échanges et la gestion va se passer d'une manière transparente et ça permettra à la province de comprendre comment l'argent collecté de péage pourra participer au financement des différents projets à réaliser dans la province du Kasaï oriental. Rigobert Chimanga ont pris part à cette réunion le président du bureau de l'Assemblée provinciale, le vice-gouverneur, le président provincial de la Fédération des entreprises du Congo FEC et d'autres personnalités, nous dit Sabin Misakabou Mbouyi. Et parlons de la femme et sa clôture. La dynamique des femmes techniciennes de laboratoire et biologistes médicales organise une manifestation aujourd'hui samedi 29 mars 2025. Celle-ci s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. C'est ainsi que la présidente de biologiste médicale, Pamela Moumengue, invite toutes les femmes CNBM à rehausser de leur présence cette cérémonie commémorative. Elle se tient sur l'avenue Loubi au numéro 21 en ville Miba de 15h30 à 18h tapante. Et l'agence belge de développement Enabel, coordination provinciale Kasaï oriental, Lomami et Sankourou, a organisé vendredi 28 mars en cours une journée porte ouverte à l'intention des étudiantes de la ville de Mbujimaï. C'est en marge de la clôture du mois de mars dédié aux droits des femmes. Selon Djibril Dayamba, chef de projet Piré d'Enabel, les représentants du programme manager, l'objectif était pour les visiteurs de comprendre le fonctionnement de l'agence belge, son organisation et partager les expériences avec le personnel féminin employé chez Enabel. Il a souligné la contribution et le rôle de la femme dans une société égalitaire et inclusive. On l'écoute. Comme vous le savez, Enabel est engagé depuis de nombreuses années à promouvoir l'autonomisation des femmes, non seulement à travers des projets que nous mettons en œuvre, mais aussi au sein de nos équipes. Nous sommes convaincus qu'une société plus équitable passe par une participation active et renforcée des femmes dans tous les domaines, y compris dans le secteur du développement. Cependant, force est de constater qu'au sein de notre coordination Kasaï oriental, Lomami et Sankourou, la représentation de la jeune féminine reste faible. À ce jour, elle ne représente que 16% de notre personnel. Ce chiffre nous interpelle donc tous et nous engage à redoubler d'efforts pour lever les barrières qui freinent l'accès des femmes aux opportunités professionnelles. Aujourd'hui, à travers cette journée porte ouverte, nous souhaitons ouvrir le dialogue, inspirer et encourager davantage de femmes à rejoindre nos équipes. Nous voulons montrer que toutes les compétences ont leur place chez Enabel, que chaque talent mérite d'être valorisé et que les femmes ont un rôle à jouer dans la construction d'un monde plus juste et plus durable. Nous profitons également de cette occasion pour réaffirmer notre engagement à promouvoir un environnement de travail inclusif où chaque femme peut évoluer et s'épanouir pleinement. Cela passe par des actions concrètes, un recrutement plus inclusif, un accompagnement renforcé et une sensibilisation continue à l'égalité des chances comme nous le faisons ce jour. Djibril Dayamba, chef de projet Piré d'Enabel, représentant du programme manager. A noter que ces étudiantes venues de l'université officielle de Mbujimaï, de l'université de Mbujimaï et de l'Institut supérieur pédagogique ISP Mbujimaï ont visité les installations de la coordination provinciale, reçu des explications sur notamment postuler pour un poste de travail chez Enabel. Quelques-unes ont salué sur des propos recueillis par Sabin Misakabou Mbouyi ce moment de partage et de dialogue. Et je suis très heureuse d'avoir pris part à cette activité de porte ouverte ici chez Enabel. C'est vraiment une occasion unique pour nous étudiantes de découvrir ces milieux de travail et d'avoir accès à tout ce qu'il y a comme information concernant cette agence. C'est une manière pour nous de nous booster à transcender les limites et à se démarquer en tant que jeune fille et beaucoup plus à ne pas rester dans les stéréotypes et à travailler dur pour occuper ces postes qui sont dans des diverses entreprises parce que dans ce qu'on nous a briefé, on a remarqué que les femmes sont de moins en moins dans de milieux professionnels, mais cela consiste vraiment à pousser la femme
à aussi intégrer les médias de travail. C'est une opportunité, une occasion pour nous de découvrir ce qu'est Enabel, ses services, ses projets, ses organisations en rapport avec ces différents projets. C'est vraiment bénéfique pour nous ces jours. Nous avons appris les différents parcours des responsables des différents services qu'organise Enabel. Nous avons compris que Enabel recrute effectivement ses agents, contrairement aux rumeurs que nous avons toujours entendu parler dans la communauté. Le bureau de coordination Enabel est situé sur l'avenue Fachi, ex-Lusambo, en diagonale de l'OCC Kasaï oriental. Et quelques acteurs multisectoriels de la province du Kasaï oriental sont réunis depuis mercredi dernier dans la salle Prof Cham dans la commune de Lakanchi pour réfléchir et discuter autour de l'enrichissement du guide méthodologique de planification provinciale et locale. Cet atelier de 5 jours organisé avec l'appui de l'agence belge de développement Enabel a été ouvert par le ministre provincial en charge du plan. Dans son discours, Charles Kamaran Senda a insisté sur l'enrichissement de cet outil de travail qui intégrera les provinces et entités territoriales décentralisées dans le processus de planification, programmation, budgétisation, mise en œuvre et suivi et évaluation de leur plan de programme de développement. Le ministre provincial du plan et de la coordination de l'aide au développement a invité les participants à s'appliquer pour aboutir aux objectifs assignés. Charles Kamanga Senda, extrait choisi par Sabin Misakaboumbouyi. Depuis l'année 2010, notre pays s'était doté d'un guide méthodologique de planification provinciale et locale élaboré par le ministère du Plan. Mais depuis lors, de nouvelles cibles de planification ont vu jour et ont suscité en même temps la nécessité de sa remise à jour. Parmi ces derniers, il y a lieu de noter les objectifs de développement durable, les New Deal, les nouveaux enjeux mondiaux, etc. La nouvelle version du guide méthodologique qui est à votre disposition, qui vient d'être proposée par le ministère national du Plan, devra tenir compte de la reprise de la coopération entre la République démocratique du Congo et les partenaires multilatéraux et bilatéraux. Avant sa mise en circulation, pour être utilisé par différents acteurs de développement, il s'avère donc indispensable que ces derniers émettent leurs avis éclairés sur ces documents en vue d'harmoniser son contenu et baliser son utilisation de manière aisée. C'est ici l'occasion pour moi de préciser que tous, tels que vous êtes conviés à ces travaux, vous n'avez pas été choisis au hasard. Je compte sur vos compétences, votre expertise et votre disponibilité afin d'enrichir ce draft en proposant, si possible, des améliorations tant sur le plan du fond que celui de la forme, en tenant compte aussi bien des réalités qui sont les nôtres, la cohérence avec les normes et standards du niveau international et national. La clôture de l'atelier est prévue le lundi 31 mars en cours. Et le département de chirurgie des cliniques universitaires de Mbujimaï, en collaboration avec des chirurgiens venus du Canada, organise du 7 au 12 avril prochain une campagne de réparation gratuite des fentes labio-palatines. À cet effet, les patients souffrant de ces anomalies sont invités à se faire soigner gratuitement aux cliniques universitaires de Mbujimaï. Le transport aller-retour sera assuré pour le patient et son accompagnateur vivant en dehors de la ville de Mbujimaï. Pour tout contact et enregistrement, appelez 085 145 64 68 ou se présenter aux cliniques universitaires de Mbujimaï, indique le professeur Dr Joseph Ngandou Chulunda, médecin directeur. Et c'est parti pour la première foire entrepreneuriale genre du Kasaï oriental. Cette foire se tient au centre multifonctionnel genre qui en est l'organisateur sous le haut patronage de l'autorité provinciale Jean-Paul Mbouibouakapo. Reportage complet, Alidor Kazadi Mukola et Herbert Chibandangandou.
Ouverture ce vendredi 28 mars 2025 de la première foire entrepreneuriale genre du Kasaï oriental. Elle est organisée par le Centre multifonctionnel genre sous le haut patronage du gouverneur de province avec le financement de la Banque africaine de développement BAD à travers le projet Prise. Cadre choisi, l'esplanade de ce centre situé sur le site PEMKO dans la commune de Bipemba. Maître de la cérémonie, le gouverneur Jean-Paul Mbobakapo avec dans sa suite le vice-gouverneur et plusieurs ministres membres du gouvernement provincial. Pendant 3 jours, les femmes ayant reçu des microcrédits de la Banque africaine de développement vont exposer et vendre des produits de leurs activités génératrices de revenus. Dans ce mot, la chef de division du genre, Ami Moussadi, a de prime abord exprimé sa gratitude au projet Prise pour son appui aux activités des femmes à travers la construction du centre et l'octroi des microcrédits à des structures des femmes ciblées. Les centres multifonctionnels genre ainsi que le CMG est un cadre construit pour aider les femmes et les filles seules se trouvant dans les différentes structures à se développer en passant par les formations, les coopératives, à se développer financièrement par les microcrédits octroyés par la BAD via les projets Prise. Il n'a aucune tendance politique, religieuse, coutumière et syndicale et est ouvert à tous pour les échanges, l'encadrement, la concertation, l'éducation pour l'autonomisation de la femme et de la fille. Le chef des poules Prise, Kasaï oriental, Dieudonné Mukendi Kabengou, a retracé l'historique de la construction de ce centre construit pour donner aux femmes un cadre pouvant leur permettre d'échanger d'expériences et de mener des actions coordonnées. En effet, ce centre est le fruit du partenariat entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et la Banque africaine de développement. Il a été construit et équipé lors de la première phase du projet Prise avec le financement de la BAD. Il a reçu un montant d'environ 100 000 $ américains de microcrédits devant permettre aux associations féminines de bénéficier des crédits de montant minimum de 1 000 $ par association, dont le remboursement est étalé sur une période allant de 6 à 12 mois, avec un taux d'intérêt de 2%. Nous saluons la présence de certaines d'entre elles parmi nous. En mettant ces fonds à la disposition de la province, le bailleur tient à l'amélioration des conditions de vie de la femme par les activités génératrices de revenus, en d'autres termes pour favoriser l'autonomisation de la femme est-carthaïenne, en particulier congolaise en général. Le gouverneur Jean-Paul Mbobakapo a rendu hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive pour ses efforts pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. L'autorité provinciale a loué l'appui du projet Prise dans la matérialisation de la vision du chef de l'État. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage mérité à son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour son engagement en faveur de la masculinité positive et sa politique inclusive qui place la femme au cœur du développement national. Pour son soutien permanent qui ne cesse d'accorder au secteur entrepreneurial afin que sa vision de faire de Congolaises que vous êtes talentueuses, pleines d'énergie et avides de savoir des millionnaires congolaises. Je tiens également à exprimer notre profonde gratitude au projet Prise, partenaire du gouvernement congolais pour la construction de ces centres multifonctionnels, genre un espace dédié à l'épanouissement socio-économique de femmes et jeunes filles de ma province. Puis ça n'est suivi la visite de stands où les femmes fortes du Kasaï oriental ont exposé plusieurs produits des champs, de l'élevage, de la pisciculture, de la transformation chimique et alimentaire et bien d'autres. Des acheteurs venus, nombreux, se sont procurés beaucoup de produits au prix patriotique. Et célébration jeudi dernier de la journée mondiale de l'eau au Kasaï oriental. La cérémonie avait eu pour cadre la salle de banquet du club de la minière de Bakwanga, Miba, dans la commune de Lakanchi. Thème général, préservant les réserves d'eau naturelle qui existent. Elle a été présidée par le ministre provincial en charge du plan
énergie et ressources hydroélectriques Charles Kamanga Senda. 3 intervenants ont développé différents sous-thèmes liés à l'eau. Il s'agit notamment des professeurs Shimatu et Kambi Dibaya qui ont respectivement parlé de réserves d'eau existantes au Kasaï oriental et des effets du changement climatique sur l'eau. Le directeur de la Régie des eaux, Didier Claude Mboudi Lelo, a présenté la Régie des eaux, les besoins de la population du Kasaï oriental en eau potable. Il a fait savoir que la desserte en eau a augmenté grâce à l'appui de partenaires de la République démocratique du Congo, notamment la Banque africaine de développement BAD à travers le projet PRISE et la KfW. Didier Claude Boudi Lelo a évoqué la plus grande difficulté de la Régie des eaux dans la desserte en eau ici à Mbujimaï. Il s'agit de la coupure du courant électrique de Toubi-Toubidi. Pour contourner cette difficulté, la Régie des eaux a annoncé avoir initié la centrale photovoltaïque de plus de 10 MW. A renchéri le directeur régional de la Régie des eaux. Et dans son mot d'ouverture, le ministre Charles Kamanga a annoncé l'engagement du gouvernement provincial à protéger le patrimoine de la Régie des eaux. Obtenir du gouvernement des stratégies de communication en temps de crise pour éviter la psychose dans la population, c'est l'objectif de la table ronde organisée vendredi par le réseau de radios associatives et télévisions de proximité du Kasaï Araté Proka dans la salle de réunion de l'hôtel KB avec l'appui du centre Carter. À l'issue des assises, les participants ont recommandé au gouvernement provincial de toujours communiquer en temps réel, de donner l'accès facile aux sources d'information, d'assainir les milieux et de mettre en place des mécanismes pour éviter la propagation des rumeurs en ce temps où la République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda à travers ses supplétifs du M23 AFC. Aux médias de définir et normaliser les sources d'information et de vérifier les informations avant la diffusion pour ne pas diffuser certes de fausses nouvelles pouvant créer la psychose dans la population. Enfin, aux leaders d'opinion de s'impliquer dans l'information de la population pour lutter contre les rumeurs. Au cours de cette table ronde, les participants ont suivi 4 exposés. Le ministre provincial de médias a planché sur des politiques de gestion de l'information publique du gouvernement provincial du Kasaï oriental, regard sur les mécanismes existants. Le coordonnateur provincial du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC Kasaï oriental a parlé sur Infox, la gestion de rumeurs face au risque d'embrasement de la cité. La présidente de la société civile, elle, est revenue sur du droit à l'information et à la responsabilité des citoyens dans le partage et la republication des faits et commentaires, dispositions légales. Et enfin, le chef de travaux Raphaël Kazadine Douba de l'université officielle de Mbujimaï sur transparence et redevabilité institutionnelle, des stratégies de communication au cœur de la gouvernance locale. Ces exposés étaient suivis d'un débat général. À la clôture, Isaac Lambert Mbouyi Kadna, PCA du Raté Proka, et Ernest Pascal Ilouga, ministre provincial de médias, ont émis le vœu de voir les recommandations faites être prises en compte par tous et que le message soit répercuté, disais-je, chez tous. Et la population de Mbujimaï appelée à respecter les normes urbanistiques dans la construction. L'appel est de l'ingénieur Jean-Félix Mutombo, chef de service technique à la suite des dégâts causés par les pluies diluviennes sur Mbujimaï le week-end dernier, qui se sont abattus certes samedi et dimanche. À l'en croire, dans la construction, il est important de suivre les instructions de la division de l'urbanisme
pour savoir comment orienter les ouvrages par rapport à l'écoulement des eaux. Et dernier titre de Fraternité Week-end Matin et la dernière information pour ce journal, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé vendredi hier donc à la Cité de l'Union africaine la 37e réunion ordinaire du Conseil de ministres. Au cours de cette réunion, les membres du gouvernement ont planché notamment sur l'évaluation de la situation sécuritaire, humanitaire et épidémiologique dans le pays. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir de la tenue de la table ronde sur l'appropriation collective du Génécoste et de la nécessité pour le gouvernement de la République de finaliser le cadre normatif de la justice transitionnelle. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rappelé que depuis 2022, la RDC observe chaque 2 août une journée nationale de commémoration en hommage aux victimes de tragédies humaines qui frappent le pays, une date symbolique de drames et exactions qui continuent d'endeuiller le pays de suite de ses ressources naturelles. La table ronde débute le 31 mars en cours, a indiqué le ministre en charge de la communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, hier la nuit, dans le compte rendu de cette réunion hebdomadaire de ministres. C'est la fin de Fraternité samedi matin. Une demi-heure révolue pour vous informer de fond en comble. Au cas où vous viendriez de vous joindre à nous, voici ce qu'a été l'essentiel de notre actualité ce samedi matin. La jeunesse du diocèse de Mbuji-Mayi et le temps de carême 2025. Un pèlerinage s'organise aujourd'hui samedi 29 mars. Procession déjà partie du rond-point de l'université vers la colline Mbouya-Charles. Célébration de la journée mondiale de l'eau au Kasaï oriental où elle est toujours rare au robinet. L'absence de l'énergie électrique qui pèse lourdement sur la desserte en cette denrée de première nécessité à Mbuji-Mayi, quand bien même la régie des eaux annoncerait l'initiative d'une centrale photovoltaïque de plus de 10 MW. Le chef de l'État a présidé hier la 37e réunion ordinaire du Conseil de ministres souminois. Point d'information de Félix Tshisekedi, la table ronde lundi 31 mars en cours sur l'appropriation collective du Génocoste, symbole de drames et exactions qui continuent d'endeuiller la RD Congo. Fraternité samedi matin comme chaque week-end, le tout s'est ouvert par un éditorial qui est revenu aujourd'hui sur les consultations pour la formation du gouvernement de crise, gouvernement dit d'union nationale. Merci à toute l'équipe de Fraternité samedi matin. Daniel Kabeya à la console des diffusions, Amakayembe au contrôle d'antenne. Je suis Emmanuel Nkalinda Chibaou. Je prends congé de vous pour vous retrouver très prochainement. Toutefois, un nouveau journal sur la station de radiodiffusion du diocèse de Mbuji-Mayi. C'est tout à l'heure à 13h15 avec Paulin Grace Kassonga. En attendant, nous vous souhaitons un excellent week-end et surtout une bonne journée sabbatique. RTF, la radio diocésaine de Mbuji-Mayi sur FM 103.1 MHz.